Bienvenue dans cette petite vidéo sur la production dans l'entreprise qui tente de répondre à la question donc combien produire, quelle quantité permet à l'entrepreneur de maximiser son profit, et c'est ce qu'on va voir plus particulièrement ici. Alors dans une vidéo précédente, on avait expliqué les rôles très importants que joue la courbe de coût moyen et la courbe de coût marginal. En effet, si je reprends la courbe de coût moyen qui apparaît ici, donc on a dit qu'on pouvait la noter C majuscule, M majuscule, et bien cette courbe de coût moyen va permettre de déterminer la zone de profit. En effet, l'entreprise, dans une situation concurrentielle, ne fixe pas elle-même le prix de son produit. C'est-à-dire qu'en théorie, on dit que l'entreprise est preneur de prix. Le prix est une donnée. C'est ce qu'on appelle le prix de marché. Donc ce prix de marché peut être représenté par une courbe, en l'occurrence une droite horizontale, puisque il ne varie pas, il est une donnée. Eh bien, ce graphique permet de façon assez simple de déterminer la zone de profit de l'entreprise, c'est-à-dire les quantités pour lesquelles l'entreprise fait des bénéfices. En effet, il y a ici deux points importants qui vont déterminer ce que l'on appelle les zones de perte. Alors pourquoi des zones de perte? Eh bien la raison est assez simple. On voit bien que dans cette zone, eh bien chaque unité vendue coûte plus cher qu'elle ne rapporte. Pourquoi coûte-t-elle plus cher qu'elle ne rapporte? Eh bien parce que dans cette zone, on voit bien que la courbe de coût moyen est au-dessus de la droite du prix de marché. Autrement dit, le coût de l'unité qui est vendue est supérieur à son prix. Le coût de production de l'unité qui est vendue est supérieur à son prix. Donc l'entreprise réalise des pertes. Même chose de l'autre côté, la logique est absolument identique. Pour chacune de ces quantités vendues, eh bien l'entreprise fait des pertes, puisque pour chacune d'entre elles, le coût moyen de production est supérieur au prix. L'entreprise n'a donc absolument pas intérêt à produire dans cette première zone de perte, ni dans cette seconde zone de perte. C'est entre ces deux zones que se situe la zone de profit. En effet, dans cette zone, chaque unité produite rapporte plus qu'elle ne coûte. Si je prends par exemple cette quantité, eh bien, voilà ce qu'elle va rapporter à l'entreprise. Chaque unité va être vendue à ce prix, et en moyenne, chaque unité aura coûté cette somme-là à produire. Donc on voit bien que dans cette zone, quelles que soient les quantités que produit l'entreprise, eh bien, la production lui permet de faire des profits. La courbe de coût moyen permet donc de déterminer la zone de profit de l'entreprise. Mais l'entrepreneur est intéressé par un point particulier de cette zone, qui est la quantité pour laquelle il va faire le plus de profit. Je reprends ma courbe de coût moyen
ici. J'ai également tracé la courbe de coût marginal que nous avons vue dans la vidéo précédente. On retrouve le prix de marché, puisque l'entreprise en situation de concurrence est preneur de prix. Et vous avez un graphique supplémentaire dessous qui va décrire l'évolution des profits de l'entreprise en fonction des quantités produites. Alors, dans un premier temps, comme on l'a vu, l'entrepreneur va déterminer quelles sont ses zones de perte. Et bien entendu, il va éviter de produire à l'intérieur de ces zones de perte, il va produire à l'intérieur de sa zone de profit. Il va donc produire, par exemple, cette quantité-là. Cette quantité-là lui permet de faire des profits, puisque nous sommes bien dans la zone de profit de l'entrepreneur. Et il se demande s'il va produire la deuxième quantité, une quantité supplémentaire. C'est grâce à la courbe de coût marginal qu'il sait s'il doit produire ou pas cette quantité supplémentaire. En effet, rappelons que le coût marginal est le coût supplémentaire qui résulte de la dernière unité produite. Donc cette dernière unité produite a occasionné un coût supplémentaire à ce niveau. Mais on le voit, elle est vendue à ce prix. Donc cette unité supplémentaire permet bien d'augmenter les profits, puisque elle rapporte plus que ce qu'elle ne coûte. Une unité supplémentaire, la logique est la même, l'entrepreneur va donc produire cette unité parce qu'elle aussi rapporte plus que ce qu'elle ne coûte. Va-t-il produire l'unité suivante? Eh bien, évidemment, oui, puisque, encore une fois, cette unité lui rapporte plus que ce qu'elle ne lui coûte. Même chose pour l'unité suivante. On voit donc que dans notre graphique qui va décrire l'évolution du profit, eh bien, le profit augmente à mesure ici que les quantités augmentent. Les profits continuent d'augmenter selon la même logique. Mais à partir d'un certain moment, les quantités supplémentaires produites vont certes occasionner toujours un profit supplémentaire puisque elles rapportent plus que ce qu'elles ne coûtent. Mais ce profit supplémentaire diminue. On voit bien ici qu'il se réduit. Il se réduit jusqu'à devenir, en fait, à ce point-là, ici très exactement, nul, c'est-à-dire que cette unité-là rapporte à l'entreprise autant que ce qu'elle a coûté à produire. Donc notre courbe de profit pour cette unité-là parvient à un maximum. Que se passe-t-il par la suite? L'entrepreneur peut décider de produire une unité supplémentaire, mais on le voit, cette unité supplémentaire va occasionner une perte pour l'entreprise, parce que
le coût supplémentaire de production qu'elle va occasionner est supérieur à ce qu'elle va rapporter à l'entreprise. Les profits resteraient globalement positifs, mais cette unité supplémentaire-là ferait baisser les profits. Même chose pour la suivante, même chose pour la suivante. On obtient donc une courbe des profits qui baisse et qui baisse de plus en plus rapidement. On voit donc que le profit est maximal ici. Lorsque la courbe de coût marginal coupe à cet endroit la droite des prix. Autrement dit, l'entreprise produit une unité supplémentaire tant que cette unité supplémentaire lui rapporte plus que ce qu'elle ne lui coûte. C'est la logique que nous avons décrite ici. Voilà comment l'entreprise maximise son profit. L'entrepreneur produit une unité supplémentaire tant que ce qu'elle lui rapporte est supérieur à ce qu'elle ne lui coûte. Autrement dit, tant que le prix est supérieur ou égal à son coût marginal.